Les discours politiques, on va parler après. Aujourd'hui, on est dans les discours qui sont valables depuis plus que 3339 ans. Le discours de Pinhas. Tout est d'actualité. Oh. بالعربية. Très belle paracha, très très longue. Au moins, on va faire. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout finir. J'espère, parce que toute la fin de la paracha, Rabotai. 54. La montée 5, 6 et 7, c'est les montées de tous les fêtes de Shabbat, de Rosh Chodesh. Donc c'est tous les sacrifices journaliers et pas seulement journaliers, même dans le fur et à mesure de l'année. Comment on appelle ça? Hebdomadaire? Non. Hebdomadaire. Ah, il y a tous les mois Rosh Chodesh, il y a tous les fêtes, il y a tous les jours le Tamid. Le calendrier des... Bravo. Alors, ça, c'est les 3 dernières montées. Mais déjà, dans les 4 premiers, il y a une histoire incroyable. On va essayer de la partager ensemble comme tous les semaines. Pinhas, avec Rashi, on a du Tosfot en bas, on a des touches chassidiques du Rabbi de Lubavitch, on a un peu de tout. Et on va essayer en 1 heure, si Dieu veut, de partager le plus possible de la paracha. Il y a l'armée aussi pour toi, tout est dedans. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor. Pinhas ben Elazar ben Aaron HaKohen השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. Alors, suite à l'histoire de la semaine dernière, qu'elle est terminée avec 24 000 morts, vous vous rappelez? La fin de Balak avec le piège d'idolâtrie, plus l'adultère avec les filles de Midian. Et Pinhas, il a poignardé en plein acte le prince, tout de suite vous allez voir, de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou. Et il y a eu, Rashi dit, un grand problème avec Pinhas. Tout le monde se moquait de lui parce que il était qui? Il était le fils de Elazar et donc le petit-fils de Aaron. Et Elazar, il s'est marié avec la fille de Yitro. Bravo, la fille de Yitro. Donc la belle-sœur de Moshe Rabbeinu. Et il y avait des critiques comme quoi son grand-père Yitro, il était idolâtrie. Mais c'est les mêmes critiques qu'il avait Moshe, si vous comprenez très bien. Parce que c'est la même personne. Hein. Alors les critiqueurs, voilà le premier message d'aujourd'hui. Rabotai, ils sont toujours là. Et moi des fois je dis ça à ma femme, à ma famille et tout. Regardez combien la Torah, même là, Robolote, elle va parler de Datan et Aviram, qui sont déjà éliminés. Mais pourquoi on va les répéter encore une fois? Pour te dire, et en combien de fois on parle d'eux? Alors quand je réfléchis, je dis, pourquoi la Torah, elle te répète Datan, Korah? Il y a tellement des histoires avec des problèmes. Donc c'est des problèmes qui arrivent à chacun de nous dans sa vie. Que tu seras, et même pas on va arriver à la cheville de Moshe Rabbeinu, mais si, pour te dire, si Moshe Rabbeinu, tous les jours, il avait des critiques, des choses, machin. Alors, qui en est nous pour croire qu'ils ne vont pas te critiquer? Ils vont te critiquer. Mais la Torah, au moins, elle nous apprend quand il faut calculer et quand il ne faut pas calculer. On a 2 oreilles. Il y a une qu'il faut tout rentrer, c'est la paracha, ça reste. Et les critiqueurs, voilà. Et c'est pour ça que, regardez le premier Rashi, le pauvre Pinhas, il a été déjà critiqué. Donc, Dieu, il devait intervenir. Dire que Pinhas, c'est grâce à lui que la colère et l'épidémie, elle s'est arrêtée, et c'est grâce à lui que le peuple d'Israël est toujours là. Voilà. Lachen emo, ineni noten lo et beriti shalom. Donc tu vas le passer, l'alliance de la paix. Et voilà, il y a ici un vav qui est coupé dans la Torah. Shalom, c'est shalem, si on enlève le vav. N'oubliez pas que shalom, la paix veut dire qu'il y a une guerre avant. C'est quoi shalom? Le shalom, il vient quand il y a une guerre. Nous, le but, c'est de ne pas arriver à shalom. Nous, on veut arriver à Yerushalayim, Yerushalem. Shalem en hébreu. Complet, ça veut dire c'est le shalom sans le vav. Hein. Nous, on veut arriver au shalem. Shalem, il n'y a pas de guerre. C'est complet. Shalom, c'est qu'il faut donner aussi quelque chose, hein, shalom. Malheureusement, le shalom, c'est pour ça que le vav, il est coupé. Donc vous allez me dire, pourquoi le vav, il est coupé? Le vav, il appartient à qui? Eliyahu, quand il va venir annoncer la Géoula, il va s'appeler Elia. Elia, c'est sans le vav. Et c'est pourquoi il y a des fois le vav et des fois il n'y a pas le vav?
il dit le Baal HaTurim, on l'a pas ici, mais je me rappelle que c'est marqué dans le Baal HaTurim, que Yaakov est marqué une fois avec Vav. Yagel Yaakov, Ismach Israël. Donc Yaakov, il va être très joyeux quand Ismach, c'est les lettres de Mashiach. Quand Mashiach vient, Yaakov, il récupère le Vav de Eliaou qui devient Elia. Il récupère le Vav du Shalom parce qu'il n'y a plus besoin de guerre et il devient Shalem. Donc voilà pourquoi Yaakov, une seule fois, il est marqué avec Vav. Celui qui va récupérer ce Vav, que pour l'instant, on cherche la paix parce qu'il y a les guerres, mais bientôt ce sera complet, Shalem. Et tout ça, c'est lié à Pinchas, qu'il est lié à Wanavi, qu'il est, voilà, sur un pied. La plénitude. La paracha qu'il a eu cadeau pour son nom. Et il y a un autre cadeau. והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוהיו, ויכפר על בני ישראל. Et il va devenir un Kohen, malgré, Kohen Gadol, hein, dans le, malgré qu'il n'a pas été loin avec Aaron et ses enfants. Mais voilà, parce que Pinchas, il a été né avant. En général, tous les Kohen, ça se transmet de père en fils. Mais Pinchas, il était déjà né quand les autres, ils étaient loin, donc il n'était pas Kohen. Hein. Sa branche, elle ne devait pas être Kohen. Et là, il a reçu la Keuna. Veshem ish Israël amouke, Sheruka et Amidianit, Zimri ben Salou, Nessi bet Av la Shim'oni. Et le nom de le prince d'Israël qui a été poignardé avec la Midianite, Zimri ben Salou, de la tribu de Shim'on. Tu m'as dit que c'est le petit-fils d'Aaron. Oui, Pinchas, c'est le petit-fils d'Aaron. Ouais, mais non, parce que quand ils ont nommé Aaron Cohen et ses enfants, tous ceux-là qui étaient déjà nés, comme Pinchas, ils ne faisaient pas partie de Cohen. Ceux-là qui sont nés après le one, ils deviennent Cohen. Donc Pinchas, il a eu un cadeau. Veshem Aisha Amuka Midianit, Kosbi Bat Tzur, Rosh Umot Bet Av, Bemidian, ou. Voilà, Rashi dit que c'est un des rois de Midian, et selon les Midrash, c'est la fille de Balak, hein, Kosbi Bat Tzur. D'accord, donc le prince de Shimon, Zimri ben Salou, et c'était pas une simple fille avec qui c'était le péché, c'était avec la princesse de Midian. Vaïdaber Adonai el Moshe lemo. Tsaror et Midianim, veikitem motam. Tout de suite après, Dieu il dit à Moshe, il faut terminer, régler le compte avec Midian. Ki tsorerim em lachem benichlem asher nikelu lachem al devar peor ve'al devar kozbi bat nesi Midian achotam amuka beyom hamagefa al devar peor. Il vous a mis une piège et il faut les déterminer. Vayehi acharei hamagefa vayomer Adonai el Moshe ve'el Elazar ben Aaron hakohen lemor. Et voilà, après cet accident de 24 000 morts, Rashi dit comme un berger qui a eu un accident dans son troupeau avec des loups qu'ils ont attaqués, et il va falloir les compter pour savoir combien il y en a. J'ai lu un Midrash où ils disent que la tribu de Shimon, beaucoup de leurs filles elles se sont mariées avec du Réavra. Ouais. Bon, il dit que malgré qu'il y avait le chiffre, il y a une touche ici du Rabbi, hein, malgré qu'il y avait le chiffre, les 24 000, mais c'était pas un chiffre déterminé qu'ils le savaient eux. Hein. Non. Parce que selon tout ce qu'il y avait des morts, il y en a même des avis, le Ramban il dit, il y avait 17 ribots, 170 000 morts. Hein. C'est, ah ouais. Donc il y a que les 24 000 qui ont été tués par rapport à l'épidémie. Mais Moshe, il avait dit aussi que chacun, il prend son épée, vous vous rappelez ou pas? Et qu'il élimine tout là. Donc, sachez que selon le Nachmanite, ça peut arriver à 170 000 morts. C'est où est Rosh Koladat Ben Israël, Ben Esrim Shana Vamal, Ebet Avotam, Kol Yotzet Zava, Ben Israël. Donc, il va falloir les compter. On est à l'année 40. Hein. N'oubliez pas que depuis le dernier compte, depuis le veau d'or, hein, ça s'est passé pratiquement 39 ans. וידבר משה ואלעזר הכהן אותם בערבות מואב על ירדן יריחו לאמור. מבין 20 שנה ומעלה כאשר ציווה אדוני את משה ובני ישראל היוצאים מארץ מצרים. Donc on va recompter tout cela depuis l'âge de 20 ans. Et voilà, deuxième montée, c'est une montée consacrée
complètement que aux chiffres. Alors je vais la faire rapidement, il n'y a pas beaucoup de commentaires. De temps en temps, il y a un petit commentaire, mais c'est que des chiffres. Alors on va faire ensemble speed. Reuven, Bechor, Israël, Ben Reuven, Hanoch, Mishpachat Hanochi, les Falou, Mishpachat Paloui. Reuven, le premier-né, il avait deux familles, Hanoch et Palou. Pardon, après il y a les Hetzron, Mishpachat Hetzroni, les Charmi, Mishpachat Karmi. Quatre familles en total. Elle est Mishpachot Aruvene, Vipkudem, Shlosha, Varbaim, Elef, Ushva, Meot, Shloshim. Si vous voulez compter très bien, mais à la fin il y a le chiffre total. Donc Reuven, 34 730. Ouvne Falou, Eliav, Ouvne Eliav. Nemuel ודתן ואבירם, הוא דתן ואבירם, קריה העדה אשר יצאו על משה ועל אהרון בעדת כוח בעצותם על אדוני. Et il y en a les deux connus, Datan et Aviram, les voilà. Ceux-là qui ont embêté Moshe sans arrêt, en plus dans l'histoire de Korah. Donc ceux-là, la Torah, regardez comme si elle nous refait une mise à jour, un rappel des critiqueurs. ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת כוח במות העדה באכול האש את 50 ו200 איש והיו לנס. Et eux, ils ont été terminés dans la terre qu'elle a ouvert la bouche il y a 2 semaines. On venait Korah, l'ometu. Ah, c'est une des phrases la plus courtes dans la Torah. Et les enfants de Korah, ils sont pas morts. Voilà. Il y a une touche de Rabbi quand même importante. Quel rapport maintenant cette histoire avec les chiffres là? On est en train de le chiffrer. C'est quoi cette histoire là? Alors, Rashi il dit pas pourquoi c'est amené ici, mais le Rabbi il dit que même les enfants de Korah, bon ça c'était pas marqué la dernière fois, mais il dit comme ça, je vous lis le Rabbi dans le gris, c'était marqué la dernière fois dans l'histoire qu'ils ont été complètement éliminés du Kahal. Donc même s'ils ont été sauvés, les enfants de Korah qui ont fait tchouva, peut-être ils étaient excommunés. Hein? Ils font plus partie du chiffre des méritants de rentrer en Israël. Et là la Torah elle te dit, regarde la force de la tchouva, que pas seulement ils sont pas morts, ils sont même inclus dans le Kahal. Donc ils sont revenus. Et voilà la porte de tchouva. Et c'est beau ces petites touches de Rabbi qu'elle te dit, peu importe aussi chacun de nous, ce qui fait tchouva existe toujours. On a fini Reuven, on passe à Shimon. Bene Shimon, les Mishpachot Amlin Mu'el, Mishpachat Anemumeli, les Yamin, Mishpachat Yamini, les Yachin, Mishpachat Yachini, les Zerach, Mishpachat Azachi, les Shaoul, Mishpachat Shaouli, 5 familles. Voilà, il y a ici Rashi qui s'attrape et il dit Zerach, mais Zerach la dernière fois il s'appelait Tzohar. Alors Rashi te dit il y avait une famille qui a été disparue dans les guerres, etc. Et il te dit 7 familles en total. De la famille de Lévi, il y avait 4 familles éliminées. Et même dans la tribu de Shimon, il y a eu beaucoup de gens éliminés, parce qu'il y en a qui disent, et Rachid dit, tous les 24 000 morts, c'est de la tribu de Shimon. Voilà. Donc ils ont été beaucoup réduits. Et les Mishpechot à Shimoni, 22 200. Et la dernière fois, ils étaient sur les 50 et quelques mille dans la sortie d'Égypte. Voilà la suite de l'accident. Et vous voyez la différence déjà. Parce que Reuven, c'est 43 000. Shimon, coupé en deux déjà. 22 000. Chazak, vous notez tous les chiffres, bravo. בני גד למשפחת המצפון, משפחת הצפוני, לחגי, משפחת החגי, לשוני, משפחת השוני, לאוזני, משפחת האוזני, לערי, משפחת הערי, לערוד, משפחת הערודי, לאראלי, משפחת האראלי. גד, ils ont 7 familles. Combien en total? אלה משפחות בני גד לפקודיהם, 40,500, 40,500. On continue. בני יהודה, עיר ועונן וימות עיר ועונן בארץ כנען, והיו בני יהודה למשפחותם לשלה, משפחת השלני, לפרץ, משפחת הפרצי, לזרח, משפחת הזרחי, והיו בני פרץ לחצרון, משפחת החצרוני, לחמול, משפחת החמולי, אלה משפחות יהודה לפקודיהם, 76,500, 67,500, et tout ça, malgré que Yehuda il a perdu ses 2 premiers-nés, et tout ça c'est la descendance donc du dernier, Shelah, vous vous rappelez, avec l'histoire de Tamar et tout ça, et avec les 2 enfants qu'il a eu Yehuda avec Tamar, Peretz et Zerach. Et c'est quand même une famille très nombreuse, 67 500. Bnei Yissachar, les Mishperot Amtola, Mishparat Atulai, les Pouva, Mishparat Apuni, les Yashuv, Mishparat Yashuvi, les Shimron, Mishparat Shimroni, 4 familles Yissachar,
אלה משפחות ישראל לפקודיהם 64,300. Il a fait, des fois il y a des noms un peu différents, et Rashi s'attrape. Yashuv c'est Yov, Ouais. d'accord? Ils ont rajouté des fois des noms, et Rashi l'amène beaucoup des midrash, mais il y a eu des changements de famille, et même des noms de famille, hein, dans les 40 ans dans le désert. D'accord? Donc des fois c'est pas tout à fait les mêmes, et c'est important de savoir l'analyse, parce que vous allez voir le chiffre final, combien on arrive, après les 40 ans et après les accidents qu'il y a eu pendant tous ces fois. L'accident de Vaudor, 3000 morts. Il y a eu un accident avec 14 700 avec les Mitavim, la viande, le slave, les 24 000. Donc il y a beaucoup, plus les 15 000 tous les ans, avec l'histoire des Meraglim. Donc on est sorti, on était 600 000, on connaît le chiffre de départ. Et là, vous allez voir le chiffre final avant de rentrer en Israël. בני זבולון משפחותם לסרד, משפחת הסרדי לאלון, משפחת האלוני ליחלל, משפחת היחללי. זבולון 3 familles, אלה משפחות זבולני לפקודיהם 60,500, 60,500. בני יוסף, למשפחותם מנשה ואפרים. בני מנשה, alors on a deux, מנשה ואפרים. מנשה il a למחיר, משפחת המחירי, מחיר הוליד את גלעד, לגלעד משפחת הגלעדי, אלה בני גלעדי, עזר משפחת העזרי, לחלק משפחת החלקי, ואסריאל משפחת האסריאלי, ושכם משפחת השכמי, ושמידה משפחת השמידעי, וחפר משפחת החפרי. וצלופחד בן חפר לא היו לו בנים כי אם בנות, ושם בנות צלופחד, מחלה ונועה, חוגלה, מילכה ותרצה. Et là, on cite aussi la famille de Tselofhad, qui est le fils de Hefer, qui est le petit-fils de Ménaché, et qu'il est de la tribu de Yosef, de la tribu de Ménaché. Total, אלה משפחות מנשה ופקודיהם 52,700, 52,700. Et maintenant, on va passer à Ephraim. Et les Bnei Ephraim, les משפחותם לשוטה, משפחת השוטה, לבכי, משפחת הבכי, לתחן, משפחת התחני. 3 familles générales. ואלה בני שוטה, לערן, משפחת הערני. אלה משפחות בני אפרים, נפקודיהם 32,500, אלה בני יוסף למשפחותם. Ah, petite famille, c'est là. 32,500. Il a fait. Bene Binyamin. Ouah. Bon, il avait beaucoup des enfants, 10 enfants lui. Mais la famille, elle n'est pas très grande. Bene Binyamin, les mishpachotam, les bel mishpachat abala'i, les ashbel, mishpachat ashbeli, les achira, mishpachat achirami, les shfufa, mishpachat ashufami, les chufam, mishpachat achufami, והיו בני בלע ארד ונעמן משפחת הארדי לנעמן משפחת הנעמני אלה בני בנימין משפחותיו פקודיהם 45,600 45,600 אלה בני דן למשפחותם לשוחם משפחת השוחמי אלה משפחות דן למשפחותם. דן il a eu un seul fils le pauvre, Hoshim. Mais ça veut rien dire hein. Des fois un fils fait une famille nombreuse, voilà. כל משפחות השוחמי לפקודיהם 64,400, 64,400. בני אשר, on termine avec les deux derniers, אשר ונפתלי, ובני אשר למשפחותם להנה משפחת האימנה לישבי משפחת הישבי לבריעה משפחת הבריעי לבני בריעה לחבר משפחת החברי למלכיאל משפחת המלכיאלי Beshem Batasher, Sarah. Ah, elle était encore vivante, il dit Rachi, hein, la fille d'Asher. Elle a quel âge là? Rajoutez un. 210 ans d'esclavage, plus 400 ans dans le désert, elle a minimum 260 ans. Voir qu'elle a vécu jusqu'à 400 ans. Elle est Mishpechon, Bene Asher, Nifkudehem, Shelosha, Vachamishim, Elef, Ve'arba, Me'ot, Asher, 53 400. Et le dernier, בני נפתלי למשפחותם, ליחצל משפחת היחצלי, לגוני משפחת הגוני, ליצר משפחת היצרי, לשילם משפחת השילמי, il a eu 4 enfants, et en total, אלה משפחות נפתלי משפחותם פקודיהם, 45,400, 54,400. Et Asher c'était 53,400, hein. 1000 de différence entre Asher et Naphtali, et la totale, et le Pekoude Ben Israël, 600,000. Aleph, 730. 601 730. C'est pas 603 000, c'est marrant. Voilà. Non, il y a plus que 600 000. Il n'y a pas les véhicules là-dedans. Non. Et j'ai lu un midrash, il dit que pour chaque famille, on voit, il y a au début du nom de la famille un et à la fin un you. Parce que les autres, ils se moquaient d'eux, ils leur disaient, mais attendez, vous étiez esclaves là-bas. Les Égyptiens, ils n'ont pas profité de vos femmes, ils ont profité de vos hommes. Et Dieu lui a dit non, moi je viens de te dire que chaque famille, elle est. Maintenant, si vous faites l'analyse, et c'est incroyable un petit peu aussi, hein, du peuple juif, bravo, on est toujours sur le même chiffre, sur les 15 millions. On était avant la Shoah
éliminé moins 6 millions. Et là, en 70 ans, le chiffre, il est revenu. Pareil, un petit peu ce qui s'est passé de la sortie d'Égypte, suite tous les accidents. On revient toujours dans le même chiffre. Et le Ramban, le Nachmani, déjà depuis toujours, hein, il parlait que même dans la sortie d'Égypte, les 600 000, c'est que de 20 ans à 60 ans, sans les femmes, sans les enfants. Et quand tu calcules les familles nombreuses et tout, il arrive dans le chiffre de 15 millions. Hein. Et puis toujours, hein, il y a des commentaires. Peut-être les 600 000 âmes. Oh, bravo, bravo. Et Mais après, ça s'est sachez, multiplié comme une bougie que tu multiplies au fur et à mesure. voilà, dans le chiffre même, c'est 600 000 familles, on va dire comme ça. Hein. Âmes, familles. Mais quand tu les comptes, on arrive à peu près à 15 millions depuis toujours. Toujours, c'est ce chiffre qui monte, qui descend. Dès le départ, c'est ça. Et il nous dit, Atem Amerat Mikol Amim, on n'est pas les plus nombreux, hein. On est 0,02% de la population. Troisième montée, Rabotai. Et voilà, maintenant, ça commence l'héritage. Alors, dans la paracha, regardez à la fin, il y a beaucoup des sujets. Hein. On a commencé avec Pinchas, maintenant c'est les familles, maintenant c'est l'héritage, les partages de territoire. Après, c'est passer le flambeau à Yahushua. Ah ouais. Oui. Voilà. Et après, c'est les sacrifices. Et il y a un fil de conduite dans toute cette paracha. C'est que Moshe, il sait que c'est la fin. Et il commence à préparer le terrain. Voilà. Pour tout. L'héritage, le partage, Yehoshua Binoun, même les sacrifices. Il va mettre toutes les règles à jour. Tout ce qu'il faut pour avoir un cadre, un encadrement. Car Moshe, il savait qu'il n'allait pas rentrer. Et vous allez voir un peu là les midrash, ce qui va se passer avec quand il fallait donner à Yehoshua. C'était pas évident, hein. C'était pas évident, même pour Moshe, surtout pour Yehoshua. Rien à voir avec la politique. Hein, je ne fais pas des allusions, on ne peut pas faire des allusions. C'est pas parce que l'autre il a terminé, rien à voir. Troisième montée. Vaïdaber Adonai el Moshe lemo. La elle techalek haaretz benachala. Bemispar shemot. Dieu il donne à Moshe les détails. Donc il y a combien des noms de familles qui vont recevoir un territoire? 601 730. C'est tout. La terre, elle va se partager dans le tirage au sort à ce chiffre-là et non pas plus. C'est ce chiffre qui compte pour recevoir les territoires. On ne peut pas maintenant quelqu'un, demain il a 20 ans, et ben demain il n'est pas dans la liste. D'accord? Et ben il a demain 20 ans qui va acheter un terrain. La Rav tarbe nachalato, la me'atameit nachalato, ish lefi pekudav, yutan nachalato. Rashi il explique là comment le tirage au sort s'est passé. D'abord il faut que chaque tribu, selon les nombres de personnes, on a le nombre de mètres carrés. Yehuda, c'est balèze, c'est 67 000. Après, il y en a des familles petites. Shimon, 22 000. Il ne peut pas, Shimon, prendre le même territoire que Yehuda. On est d'accord? Et Rashi raconte, hein, selon le Talmud Baba Batra, page 118, Elazar à Cohen, avec les pectorales, Urim et Tumim, voilà, il disait, si c'est Ploni, si maintenant c'est Yehuda, Yehuda il a tant de mètres carrés. Et il y avait 12 papiers. Et il rentrait, chaque fois il rentrait, il y avait 2 caisses. Hein. Les mètres carrés et les noms des tribus. Et il sortait, et chaque fois, ça collait, chaque tribu selon le mètre carré, comme ça ils ont tous vu que le tirage au sort était divin. Ouais, et même Rashi rajoute que même le Gora, le papier, il parlait. Et il disait, moi je suis pour la tribu de Yehuda. Devant tout le monde, parce que beaucoup des histoires dans la vie, c'est des histoires de terrain, non? On vient de voir dans Dafayomi, hein, là c'est mon terrain, tu l'as squatté, tu l'as... On connaît. 2 cm². Il a fait. Et même là-bas, sur la terre, pourquoi moi ça? Moi je veux à côté de la mer, moi je veux un tachon. Et Ach begoral yachalek et haaretz lishmot matot avotam inhalu. Voilà, Dieu il dit, hein, ce sera avec un tirage au sort, sauf les bonus. C'est qui, dit Rashi? Yehoshua et Kalev. Eux, ils ne méritent pas le tirage au sort. Eux, c'est un privilège, parce qu'eux, ils faisaient partie des 2 explorateurs sur 12 qui ont parlé du bien, et ils méritent leur terre avant le tirage au sort. Il a fait. Alpi agoral techalek nachalato ben rav lim'at.
Voilà, il y a le mot Rachidi, Alpi Agoral. Le papier parlé, sa bouche parlait. Et voilà, on a oublié les Lévis. Ah, les Pécoudéens, les Lévis, les Mishpechotam, les Gershon, Mishpachat, Gershoni. Nous, on a oublié, pas la Torah. Les Gershon, Mishpachat, Gershoni, Khat, Mishpachat, Kehat, Ilimari, Mishpachat, Merari. Il y avait trois familles, Gershon, Kehat ou Merari. Et les Mishpachot Lévi, Mishpachat Livni, Mishpachat Hevroni, Mishpachat Machli, Mishpachat Mushi, Mishpachat Korhi, ou Kehat, Olid et Amram. ושם אשת עמרם יוכבד, בת לוי, אשר ילדה אותה ללוי במצרים, ותלד לעמרם את אהרון ואת משה ואת מרים, אחותם. Voilà, sur le chemin, on raconte l'histoire de Moshe, et c'était marqué aussi, Rachid dit qu'ils étaient 69, parce qu'elle était enceinte de Yocheved, et enceinte de Myriam. Yocheved était enceinte. Il a fait. ויוולד לאהרון את נדב, ואת אביהו, את אלעזר ואת איתמר. Aaron a eu Nadav, Avihu, Elazar et Itamar, mais malheureusement, Vayamot Nadav, Avihu, Bakriva, Meshzara, Lifnei Adonai. Deux enfants d'Aaron, ils sont morts. Quel jour? Rosh Chodesh Nissan. Vous vous rappelez, l'inauguration de Tabernacle, il y a 40 ans en arrière, 39 ans en arrière. Vayu Pekrudehem, Shelosha, Vesrim, Elef. Kol Zachar, Miven Chodesh Vamala, Kilot Pakdu, Betor Ben Israël, Kilot Italem Nachala, Betor Bene Israël. Eux, ils sont comptés à partir de l'âge de 1 mois, les Lévites, pas 20 ans. Et en total, 23 000. Voilà. Et eux, de toute façon, ils n'ont pas de territoire. Comme vous le savez bien, chaque ville. Voilà, chaque ville, elle devait laisser autour pour les Lévis. 4 fils. Comment? 4 fils. Ah, ville ou non? Non, 6 villes de refuge. Non, ça c'est sauf. Chaque ville, elle avait autour 1 kilomètre autour de la ville, c'est pour les Lévis. Ceinture, comment on appelle ça? Oui, ceinture de terre. Bien fait. אלה פקודי משה ואלעזר הכהן אשר פקדו את בני ישראל בערבות מואב על ירדן יריחו. אלה לא היה איש מפקודי משה ואהרון הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני. Voilà, et en total, tout ça, c'est tous des nouvelles têtes, excusez-moi de le dire de ma manière, c'est plus les mêmes de la sortie d'Égypte. Ils sont plus là, sauf les 15 000 qu'on connaît, mais qui ne sont pas marqués dans la Torah, ceux-là, c'est des midrash. Pourquoi? Il n'y a que Kalev et Yoshua bin Nun. Et Rashi rajoute aussi les femmes. Il y avait beaucoup, tous les femmes, ils étaient encore là. Les grands-mères et tout. Malgré qu'ils ont pleuré, mais c'est à cause de les maris. C'est toujours comme ça. ותקרב לה בנות צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מכיר, בן מנשה, משפחות מנשה, בן יוסף, ואלה שמות בנותיו, מחלה, נועה, וחוגלה, ומילכה, ותרצה. Et ils arrivent, les filles de Tselofhad. Encore une fois, la Torah elle cite leur nom, comment ils étaient des femmes importantes. Et eux, les pauvres, ils ont vu que dans l'héritage, ils n'ont pas, leur papa, il n'est pas vivant. Qu'est-ce qu'on fait? Aïe, 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 aïe. ותעמוד לה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה פתח אוהל מועד לאמור. Voilà, ils arrivent. Et là, on a appris une fois un cours extraordinaire. Quand on apprend comment faire, ils ne vont pas voir Moshe seul. Ils demandent un rendez-vous avec tout le monde. Moshe, Elazar, tous les princes et tout le public, porte ouverte, nous on veut. Mais on ne veut pas y aller chez un qui va nous envoyer chez l'autre, qui va nous envoyer chez l'autre. On ne veut pas la biocratie. On veut, et de là on apprend, quand tu as un sujet important, ne s'adresse pas à une personne et après ça va faire téléphone arabe, ils appellent ça. Attrape tout le monde, voilà, c'est des petites nuances qu'on apprend dans le savoir-vivre. Et voilà leur discours. אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על אדוני בעדת כוח כי בחטאו מת ובנים לא היו לו. Notre père il est mort dans le désert, bon, selon les midrash. La Gemara, on avait étudié ensemble, Gemara Shabbat, 3 péchés, si c'est Tselofhad ou pas, qu'il a coupé l'arbre, oui ou non. Vous vous rappelez le débat avec Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda ben Betera. Il a dit comment tu le colles sur le dos cette faute. Bref, et là ici c'est pas marqué quelle faute il a fait, mais ils vont le préciser. Ve'ulo haya betoch ha'eda noadim al Adonai ba'adat koach ki bechayto met ubanim lo hayu lo. Il n'était pas du tout dans l'histoire de Korach, car il est décédé avec son péché. Et Rashi l'amène ici Rabbi Akiva qui dit Mekoshesh, etc. Lama igara Hashem avinu mitoch mishparto ki en lo ben ten lanu achuza betoch achei avinu. Et voilà, si on n'a pas de frère, s'il te plaît, Moshe, donne-nous un héritage à la place de nos frères.
à la place, l'héritage de notre père. Vayakrev Moshe et Mishpatan lifne Adonai. Moshe, Rashi dit quelque chose d'incroyable. Nit'alma mimenu halacha. Il a oublié la halacha. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a 40 ans, il avait dit, quand il a délégué, il a dit tous les problèmes durs, vous l'amenez chez moi. Dieu, il a patienté 40 ans pour le rendre la balle et pour le dire voilà, tu voulais chez toi et tu vois que même chez toi, bravo. Alors, c'est un message. Mais il y a un autre message aussi qui est très très beau. Moshe, il ne pouvait pas intervenir. Rashi ne parle pas de ça. Parce que le fait qu'ils l'ont dit, il n'était pas dans l'histoire contre toi. Ils l'ont dit ça ou pas, non? Donc ils ont fait exprès. Je ne me rappelle pas qui disait ça. Ils ont fait exprès pour sortir Moshe du sujet parce qu'il a un intérêt. Quel intérêt? Ils l'ont dit. Il n'était pas contre toi. Ah! Donc je peux avoir un petit favorisme. Parce que alors Moshe il s'est retiré de lui-même. Voilà un autre commentaire. Et quatrième montée, voici la réponse de Dieu. Et c'est incroyable, de là aussi, on peut faire tout un cours de savoir que quand tu as un sujet compliqué dans la tête, où on a besoin d'être guidé, jamais aller voir quelqu'un qui a un intérêt. C'est très dur. Ça veut dire, comment je vais trouver quelqu'un qui n'a pas d'intérêt? C'est simple, c'est une histoire de famille. Tu vas voir quelqu'un qui n'est pas de la famille. Jamais. Trouver, tu as une question d'halakha, tu as une question de machin. Tu vas trouver le rabbin qui est neutre. Parce que si tu vas trouver un rabbin qui a un intérêt, n'importe quel intérêt, c'est pas bon. Non, c'est corrompu. C'est pas bon. Et toujours aussi, on apprend de là, demander à Dieu qui nous guide. C'est le seul qui peut nous guider en priant, il faut des doutes et tout. C'est lui qui peut nous driver vers les personnes désintéressées. Donc il faut toujours la prière avant désintéresser. Razak. Quatrième montée. ויאמר אדוני אל משה לאמור כן בנות צלופחד דוברות נתון תיתן להם אחוזת נחלה בתוך אביהם ועברת את נחלת אביהן להן. Dieu répond bravo, ils méritent. Tu vas leur donner, il y a même une double chose. Naton titen, double partie même, il dit Rashi. Depuis la sortie d'Égypte, et en plus il n'était pas dans l'histoire de Meraglim. Ve'avarta, et tu vas donner l'héritage à leur nom dans le tableau. Sur le chemin, la Torah elle amène toutes les règles d'héritage. Quelqu'un qui quitte le monde et il n'a pas d'enfant, vous allez passer l'héritage à sa fille. S'il n'a pas des enfants du tout, à ses frères. S'il n'a pas de frères, aux frères de son père. Vous allez chercher quelqu'un de la famille, Rashi précise, le même nom de famille du côté du papa. Il faut qu'il ait le même nom de famille. Ça y est, l'histoire elle est terminée. Et maintenant, on continue sur un autre sujet, passer le flambeau à Yoshua. ויאמר אדוני אל משה עלה אל ההר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל. Dieu dit à Moshe, viens, tu vas monter sur la montagne et tu vas voir toute la terre que je vais donner au peuple d'Israël. Mais non pas toi. Rachid dit, Moshe, il voulait profiter. Moshe, tout de suite, après qu'il a écouté que les filles ont eu l'héritage malgré qu'ils ne méritaient pas, il a dit, hey, moi, c'est Rachid qui dit, c'est moi, peut-être pas aussi, ça a été changé, mais calcul divin. Rachid même il amène une histoire comme ça, il avait une métaphore qui voulait rentrer à un roi qui a dit à son fils, tu rentres pas dans le palais. Et le fils il suivait, il allait rentrer dans la chambre, et le roi il se retourne, le fils il a dit, je t'ai dit tu rentres pas. Hop, j'ai fermé la porte, donc Dieu dit, veraïta ota, venesafta el armecha gamata kasher nesaf, aharon achicha. Tu vas voir toute la terre et tu vas quitter le monde de la même façon comme tu as désiré, comme il a eu ton frère. Mitat neshika, ça s'appelle. Et il y a aussi le rappel, pourquoi kasher meritem pi bemidbar tzin bemrivat haeda, leakdisheni bamaim lenehem merivat kadesh midbar tzin. Incroyable, il dit Rashi, c'est la seule raison. Et Dieu, il le rappelle. Mais il n'y avait pas d'autre raison. Donc vous voyez que c'est divin, quoi. Seule chose, on frappait le rocher à la place de parler. On a déjà parlé à l'époque et on a une tête de rocher et que même si on ne frappe, nous, on ne comprend rien. Bon.
Vaïdaber Moshe el Adonai lemor. Ah, Vaïdaber Moshe el Hashem. Hein? Pas Vaïdaber Hashem el Moshe. Regardez bien, c'est Moshe qui s'adresse à Dieu. C'est ça qui est beau. Parce que maintenant que Moshe il a compris que. C'est fini. Comment on va laisser le trou pour. Yifkod Adonai Eloah Uchot lechol basar ish al ha'eda. Dieu. Choisis. Voilà, il y a Rashi, il suit un midrash, Bamidbar Rabba, qui dit que Moshe, il a essayé de profiter, de dire, ok, si c'est pas moi, au moins c'est mes enfants qui vont prendre la relève. Ouais. Et Dieu, il le répond, il dit, la Torah, elle passe pas par héritage. Ça marche pas comme ça. J'ai prévu quelqu'un d'autre, Yehoshua. Donc ça, c'est le chemin de Rashi. Mais c'est pas marqué du tout ici dans la Torah que Moshe a demandé que ses enfants prennent la relève. Hein. D'accord ? C'est un midrash qui l'amène Rashi. Et même pas, selon des autres midrash aussi, Elokei aruchot lechol basar, c'est quoi Elokei aruchot ? Il faut quelqu'un qui supporte chacun. Chacun, c'est pas pareil, qui s'adapte à tout le monde. D'accord ? Et c'était pas le cas de ses enfants. Donc c'est un midrash contre. אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת אדוני כצאן אשר אליהם רועה. Quelqu'un des guerriers de la guerre comme le roi David, pas comme les chefs qui se mettent derrière et qui envoient les autres, pas comme ceux-là ils sont dans les tunnels et ils envoient les autres. Quelqu'un des guerriers qui viennent devant, qui sont là derrière, et qui ont du mérite aussi. Dieu le répond tout de suite. Hein. Et là, il y a des midrash de folie. Hein. Est-ce que Moshe, il était prêt à ça ou c'était une surprise pour lui, Yoshua Benoun? Beaucoup de midrash. Hein. Grande midrash. C'était son. Oui, d'accord, d'accord. D'accord, mais selon Rachid te dit les midrash, c'était le shamash aussi. Hein. Quand je dis le shamash, c'est qu'il nettoyait la yeshiva, il a rangé les bancs, c'est marqué. Donc il y en a beaucoup de midrash qui disent que Moshe, c'était pas du tout ce qu'il pensait. Hein. D'accord, il y avait encore des sommitiers quand même. Hein. La grande sommitier, il y avait beaucoup, il y avait 70 sages aussi qui sont là. Les gens qui sont kavod et tout, et d'un coup, c'est un jeune, il n'était pas très jeune, 80 et quelques années, je crois qu'il avait au choix. 83, peut-être, je ne sais pas quel âge. Un sage quand même. Je sais qu'il a quitté le monde à 110 ans. Donc il est venu, il est monté, il a fait monter en Israël, et même il en manquait un peu de respect, c'est marqué tous les sages, voilà. Parce que eux, ils ont, Mechila, je le dis avec mes mots, hein, ils ont mal avalé le fait que c'était Yehoshua qu'ils ont été nommés par Hachem. Et ils n'ont pas donné le respect qu'il fallait donner. Pas normal. Et c'est pour ça qu'ils sont tous décédés très rapidement, tous les sages. Et après Yehoshua, tout de suite, on passe au Skenim, les Skenim, Nevim, les Shoftim, et on n'entend pas parler de les 70 sages à la rentrée d'Israël. ויאמר אדוני משה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו שמחת את ידך עליו. Dieu répond à Moshe, prends Yehoshua. C'est quelqu'un qui il a la patience aussi, on parle. Ruach, ruach, il a de la patience. C'est ça la qualité qu'il faut. Aujourd'hui, je pense aussi que c'est ça, dans les 3 minutes qu'ils n'ont pas été dit ce matin, mais celui-là d'il y a 2 ans, ils vont être diffusés tout à l'heure, on a parlé de ça. Aujourd'hui, c'est l'Aïloula de Rav Ben Tzion Abba Shaul, Zecher Tzadik Livracha, qui était le coéquipier de Rav Ovadia Yosef, un géant d'Alacha. Et j'ai retrouvé qu'il y a 2 ans, on a parlé de lui, en disant qu'aujourd'hui, toute la Torah, tout c'est pour améliorer notre patience, notre trait de caractère. Il disait comme ça, il a amené cet exemple. Tu rentres à la maison, ou tu rentres à la synagogue, et tu vois que ta femme, elle vient de passer, on va dire, la Saint-Pierre, et tu marches quand même, toute la Torah, elle vaut rien. Et il te dit même, tu es appelé même un voleur, parce qu'il y a un manque de respect vis-à-vis de l'autre, il n'y a pas de calcul, et ça veut dire que tu n'as pas de patience. C'est ça qui est incroyable. Tu vas me dire, quelle patience? Quoi, tu ne pouvais pas attendre? Eh ben non, alors tu as de l'orgueil, on parle de nous. Hein. Donc Yehoshua Benoun, L'ego, il est là. Hein. ouais, l'ego il est là dans nous tous, c'est tout le travail de la Torah, il disait Rabbi Tzion Abba Shaul, c'est ça. Hein. Donc là, vous voyez que Yehoshua Benoun, même si c'était pas le plus érudit, hein, mais c'est quelqu'un qui a Ruach. C'est quoi Ruach? Souffle, patience, il te dit. Il respire. Ah, c'est beau, aujourd'hui, c'est ce qu'il nous faut, Rabotai. Maintenant, même s'il n'a pas tout, le fait que Moshe il va le déléguer et il va le mettre les mains sur lui et il va le nommer même Meturgeman, il le dit, voilà, mais déjà
commence à faire le rodage là, le traducteur. Et en plus, Dieu, il va le donner ce qu'il faut. C'est toujours Dieu qui donne les forces. Personne n'est capable. Si toujours on aurait dit avec ça, quelqu'un il te nomme ou il te machin ou tu as eu un poste, si tu as une fausse modestie et tu dis que je suis incapable, mais des fois c'est toi que Dieu il a choisi. Ah, j'ai pas les qualités, j'ai pas les choses, on finit le cours là bientôt. Hein? Alors, Dieu, il donne avec le poste les épaules pour. Hein. Et Dieu il dit, avant que tu vas le présenter à Elazar et toute la... Dis-lui, Rashi, je lis Rashi. Al Israël da tarhanimem, sarvanimem. J'aime pas traduire ça. C'est attention, hein, c'est des... Comment on traduit ça? Je vais pas dire des rebelles, pas rebelles. On est un peuple. Il lâche pas le morceau. On se plaint. On a la nuque raide. Ça veut dire prépare. Dis-lui où il rentre. Dis-lui que c'est le poste le plus dur du monde. Je le dis bravo à le Premier ministre, à nous aussi. Hein. Le poste le plus dur au monde. Je vous dis la vérité. Hein. C'est sûr que c'est divin. Je sais pas comment il fait. Hein. Vraiment. Comment? Et Arabe, la tête, elle doit exploser. La même question. Non. Incroyable. Incroyable. C'est Dieu. Vraiment. Hein. Maintenant, on sait que c'est Dieu. Qui c'est qui l'a nommé? C'est Dieu. Bah, les autres, ils sont pas d'accord, alors ils manifestent. Mais c'est qui l'a mis dans le poste? Dieu. Et Dieu, il le donne les épaules. Rabbi, quelqu'un d'autre comme nous, 1 heure, on te laisse sa place, tu sautes totalement. Ah oui, bien sûr. Hein. T'imagines tous les coups de fil, tout là. Il arrive à diriger. Il arrive. Voilà, c'est la force. Quel conseil? C'est sa tête. Amen, amen. Venatata meotra alav leman ishmeu kol haadat bene Israël. Et tu vas le donner un petit peu de ta chokhma et hora aussi. Et il dit Rashi hora, mais quoi qu'il arrive, si Moshe c'est le soleil, Yoshua c'est la lune. Mais dis au peuple d'Israël de le respecter. ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאלו במשפט האורים על פי אדוני, לפני אדוני על פיו יצאו ועל פיו יבואו הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. N'oubliez pas que Aaron à Cohen, il n'est pas là. Hein? Donc il n'y a que Elazar. Et Hachem, il donne tous les directives. Et Elazar à Cohen, il sera son bras droit. Et il va avoir besoin de lui. Et s'il va avoir des questions avec le pectoral, Urim et Tumim, pour des guerres, il va voir Elazar, plus Kol Haïda et Dirachi, le Sanhedrin. ויעש משה כאשר ציווה אדוני אותו, ויקח את יהושע ויעמידהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה. Moshe, il a pris Yoshua. C'est quoi il a pris? Rashi dit, il a fait tout un discours pour le convaincre. C'est pas évident. Hein. C'est Rashi dit. Hein. Il amène le Midrash. Bien sûr. Et il le dit, il a montré même son salaire. Il le dit, après 120 ans, tu vas avoir un grand salaire. Mais ici en bas, c'est tous les samedis soirs, ils vont être... ils vont être dans les rues. Partout, même il va là-bas, ils le suivent. ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו כאשר דיבר אדוני ביד משה. Waouh! Et Moshe Rabbeinu, si Dieu il a dit tu mettras la main sur lui pour le bénir, Moshe il a mis les 2 mains. Donc Moshe il a même rajouté Be'ain yafa, avec un bon œil. Voilà Rabotai, la 5e montée incroyable, la 4e. Il nous reste la 5, 6, 7. Maintenant, c'est tous les ordres des sacrifices. Voilà. Et c'est en fin de compte les devoirs que le peuple d'Israël vont devoir tous les jours, voir les mois, voir les fêtes, voir les Shabbats, tout ce qu'il faut faire pour avoir le contact avec Dieu tout le temps. Ce qu'on a perdu quand le temple il a été détruit. Et voilà pourquoi toujours la paracha de Pinchas, toujours, elle est en général dans les 3 semaines entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, quand on est dans des semaines maigres, car tout ce qu'on va lire maintenant, on n'a plus ce contact et on l'a remplacé par les prières. Shabbat et Rosh Chodesh, on a rajouté Moussaf. C'est la prière qu'elle raconte les Moussafim. C'est quoi Moussafim? Les sacrifices en plus des journaliers. On a le sacrifice du matin et du soir, c'est Shacharit et Mincha. On a la Ketoret qu'on avait parlé ce matin, qu'il faut lire 3 fois par jour parce qu'aujourd'hui on n'a pas. Et on a les sacrifices, là, ce qu'on va lire tout de suite,
On le lit 2 fois par jour. Vaïdaber Adonai Moshe lemotza v'et bnei Israël v'amata lehem et korbani lachmi leishai reach nichochi tishmeru leakriv li bemoado. Déjà ça c'est tous les jours. Ve'amarta lehem ze ha'ish asher takribu l'Adonai kevasim ben shana temimim shenaim layom ola tamid. Tu vas dire aux Bédines et au peuple qui vont préparer tous les jours 2 sacrifices, 2 moutons qui ont 1 an. Quand? Et takeves echad ta'aseh baboker. Un de bon matin dès que le soleil se lève, shacharit, et un avant le coucher de soleil, mincha. Et avec ça aussi, il y a une offrande, 10e de Efa de semoule, parfumé et mélangé avec de l'huile, avec la quantité de l'huile. Olat tamid asuya be'arsinaï l'ereach nechoach ishe la donai. Ça va être journalier tous les jours. Il a fait. Et ça, le rabbi ici, il dit une petite touche. C'est le contact qu'on a tous les jours avec les prières qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on le cite 2 fois par jour, ce texte, hein, avant de faire la Ketoret. Le matin, on le fait à la fin de la prière. Et aussi à Mincha, au début. Les rendez-vous. Les rendez-vous. Venisko revitain la keves echad bakodesh asechnesech shechar l'Adonai. Plus on rajoute à un mouton l'oblation, bravo le mot, du vin. Ve'eta keves hasheni, ça c'est le matin. Ve'eta keves hasheni ta'aseh ben arba'in keminchat haboker u'sko ta'aseh ishe reach nichoach l'Adonai. Et la même chose avec le mouton de l'après-midi. Il a fait. Shabbat, וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים ושני עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן ונזכו. Alors déjà il y a les 2 moutons journaliers. On l'a de Shabbat beshabbato. Alors on l'a de tamid veniska. Et dit Rashi, c'est les moussaf. Malgré les 2 qu'il y a, tu rajoutes aussi korban moussaf, une ola en plus. Ola c'est holo. Comme ça on dit en français, bien fait. Avec les mêmes offrandes qui vont avec les autres. Ouvra sherot shechem, takribu ola l'Adonai, parim bene bakar shenai, va'il echad kivasim bene shana, shivrat temimim, pour ajouter holocauste 2 taureaux, plus 1 boucle, et plus 7 moutons. Donc 10 en total en plus. ושלושה עשרונים סולת מנחה בלא בשמן לפרה אחד. 2 עשרונים סולת מנחה בלא בשמן לילה אחד. Avec les offrandes qui vont avec. ועשרון סולת מנחה בלא בשמן לכבש האחד עולה לנהור של אדוני. Et la semoule, et le vin maintenant. ונזכר חצי יין, אלא פעם ושלישית היין ורביעית היין לכבש יין. זאת עולת חודש בחודשו, לחודשי השנה. Et la quantité, les mesures de vin qu'il faut chaque mois de l'année. Et en plus, un bonus, un bouc de chèvre, Seir Hatat, expiatoire. Voilà pourquoi, parce que chaque Rosh Chodesh, c'est marqué, et nous on dit dans la prière que le Rosh Chodesh, Mechaper, ראש חודשכם ולהיה ראש החודש הזה סוף הקץ לכל צרותינו ותחילה ולכפרת פשע. On demande à Dieu אלוקינו אבותינו ביום ראש מכל עוונותינו ביום ראש החודש הזה. C'est une journée de pardon aussi, hein. Donc c'est un page blanche tous les Rosh Chodesh, c'est pour ça qu'il y a Hatat. 6e montée, Rabotai, on va passer aux fêtes maintenant. Alors je fais un petit peu rapide, on a peut-être la chance de terminer toute la paracha. Comme ça on a déjà aussi dans le côté de Shnai Mikra, on a déjà un Mikra et dans la poche. C'est important, n'oubliez pas que c'est une halakha, toujours on le répète, Shulchan Aruch. On ne peut pas arriver comme des touristes Shabbat sans avoir révisé la paracha minimum une fois avant. Comme ça, quand tu l'écoutes Shabbat, ça te fait la 2e fois. Ce qui est mieux, il y en a qui la font déjà 2 fois avant. Et c'est la 3e fois la paracha, c'est encore mieux. Comme ça, on essaye de finir 6 et 7. Maintenant, on va passer à la première fête. C'est laquelle la première fête dans la Torah? Pesach. Bravo, Pesach. On va chodesh harishon, ב-14 yom lachodesh Pesach l'Adonai. On va 15 yom lachodesh hazeh chag, shivat yamim matzot yachel. Le 15 du premier mois, c'est fête, 7 jours, vous mangez la galette. Bayom harishon, mikra kodesh, kol melechet avoda, lo ta'asu, première journée, Yom Tov. ויקרבתם אישי עולה לאדוני פרים בני בקר שניים וילחן ושבעה כבשים בני שנה תמימים יהיו לכם. Alors, vous allez faire holocauste parim bene bakar shnai ve'ail echad, donc en total 3 taureaux, 2 taureaux et un bouc et 7 moutons. D'accord? Rashi dit 3, Avraham, Yitzhak et Yaakov.
ומנחתם סולד בלולה בשמן 3 עשרונים לפר ו2 עשרונים לעיל תעשו יסרון, יסרון תעשה לכבש האחד לשבעת הכבשים, et l'offrande qui va avec la semoule, pour chaque mouton, une quantité de 3 esronim, avec chaque mouton son offrande. Aussi, hatat echad echaper alechem, plus un korban hatat expiatoire. Aussi, hatat echaper alechem, il est 20 dollars tapoker shalom tatamit asotele. Rien à voir avec les sacrifices journaliers. D'accord. Donc on arrive en 12 en total. Kael et ta'asu layom shivat yamim. Comme ça, vous allez faire tous les jours pendant 7 jours. Et c'est pour ça que tous les jours de Pessah, on a Moussaf, aujourd'hui dans la prière, qui remplace tous ces sacrifices en plus des journaliers. Et le 7e jour, c'est aussi Yom Tov. Et vous allez faire pareil comme le premier jour. Donc on a classé Pessah. C'est pour ça, il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi Hanouka, il n'y a pas Moussaf. Il n'y a pas besoin, il n'y avait pas des sacrifices en plus à Hanouka. Donc Hanouka, il n'y a pas de Moussaf. Mais dans tous les fêtes qui sont cités dans la Torah, Moussaf, c'est une prière qu'elle remplace tout ce qu'on est en train de lire. Et maintenant, on va continuer à Shavuot. Ouais. Comment on l'appelle dans la Torah? Prémistre. Et les journées de prémistre, Chag Shavuot, quand vous allez amener la nouvelle récolte, c'est les 2 pains qu'ils amenaient du blé, parce que le Homer, qu'il était à Pessah, c'est l'orge. Et après 49 jours, c'est ça le cours du Homer, on arrivait à les premiers blés qui commencent à sortir. 2 taureaux, 1 bouc, les 7 moutons. 3 issaron, c'est cette quantité pour la semoule, pour chaque taureau, et 2 esronim pour le bouc. Et Issaron, la keves ayachad, shivat akevasim. Et chaque mouton a Issaron, irizim echad, c'est irizim echad lechaper alechem, plus un chèvre expiatoire. Milleva dans la tatamid ou minchatot asut temimim yulachem veniskehem. Et cela aussi, rien à voir avec les sacrifices de chaque matin journalier. Et voilà que de là, on apprend aussi, Rashi rajoute une petite touche, qu'il faut avoir aussi un vin qui est tamim, qui est buvable. On ne met pas n'importe quel vin aussi dans l'oblation des sacrifices. On a fini. Shavuot, c'est quoi la prochaine fête après Shavuot? Rosh Hashanah. ובחודש השביעי באחד החודש מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם 7e mois, le premier du mois, Yom Tov et Shofar, Yom Teruah. ועשיתם עולה לירח אדוני פר בן בקר אחד, עיל אחד, כבשים בני שנה 7 תמימים. Ah, là il n'y a pas 10, il y a 9. Un taureau, un bouc et 7 moutons. ומנחתם סולל בלולה בשמן 3 עשרונים לפר, 2 עשרונים לעיל avec l'offrande qui va avec. ויסרון אחד לכבש, האחד לשבעת הכבשים. וסיריזים אחד חטאת, כפר עליכם. Donc il y a un en moins par rapport à les autres fêtes, si vous remarquez bien. מלבד עולת החודש ומנחתה, ועולת התמיד ומנחתה. ונזכיהם כמשפטם לריח ניחוח של אדוני. Rien à voir avec les sacrifices journaliers, et rien à voir avec les 10 en plus de Rosh Chodesh, parce que Rosh Hashanah c'est Rosh Chodesh. Tout ça c'est marqué dans la Torah. On va un sort et on passe à Kippour. On va un sort la Chodesh Shevi Azeh Mikra Kodesh Yek Lachem Initen Shotechem Kol Melachalot Asu. 10 du 7e mois. C'est Inouï, voilà le jeûne, c'est marqué. Un taureau, un bouc, les 7 moutons. Rien à voir tout ça avec les sacrifices journaliers, plus avec les 2 boucs, qu'un il est parti pour Dieu et l'autre on tirage au sort, bouc émissaire. Rien à voir avec cela qu'on a déjà vu et dire Rashi dans la paracha d'Acharemot. Dernière montée, Rabotai. Allez, on l'a fini. Comme ça, on finit toute la paracha, qu'elle est une des parachiotes la plus longue. 168 versets. 7e montée. On passe à quoi là? Sukkot. On va la sauce, c'est la plus longue. Ouais. 186. 176, bravo. 7 et le 15 du mois de Tishré. Alors là, la montée est un peu longue parce que la liste est balèze, les sacrifices de Sukkot. Bravo. Pour les 70 nations, vous voyez que ça tombe bien avec le discours dans le congrès. On commence avec, rien à voir, on va dire à la fin avec sacrifice journalier, 13 taureaux
plus Shelosha Asar Elim Shenaim, plus 14 moutons. ומנחתם ונזכה, ומנחתם סולי בלא בשומר 13 לפר אחד, 13 פרים, של 10 לילה אחד לשני האלים, avec l'offrande qui vaut avec, ויסרון לכבש האחד ל14 כבשים, סיריזים חטאת מלבד עולת התמין וחטאת ונזכה. Tout ça rien à voir avec le sacrifice journalier. Et le deuxième jour de Sukkot, maintenant vous allez voir comment ça descend chaque jour. Hein. C'était à 13, ça va descendre à 12. D'accord. Mais les motos ça bouge pas, c'est toujours 14. Allez. Faire 70 à la fin. וביום השני, פרים בני בקר 12 אלים, שניים כבשים בני שנה 14 תמימים, חטאת מסכנה פרים לאלים כבשים מספרם כמשפט. Et là Rachid explique que c'est pour les 70 nations. Alors pourquoi ça descend et ça monte pas? Pourquoi on n'aurait pas commencé par 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13? Parce qu'il te dit toute la haine des nations au fur et à mesure avec les années, tous les ennemis, hop, 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 ça descend et Israël il monte. Voilà le résultat après tous ces années. Troisième jour de Sukkot. 11 taureaux. Et il y a toujours les 14 moutons, hein, n'oubliez pas. Tout le reste c'est pareil. Quatrième jour, on est à 10 maintenant. Hein. On a commencé par combien? 13, 12, 11, maintenant 10. On va y arriver parim, hein, Sarelim Shana Kevasim Shana Arba Sartemimim, Khata Miskel la parim, la Elim la Kevasim Isparan Kamishpat, Sirizim Hatat Milevad la Tamin, Khata Veniska. Tout le reste pareil. On va y avoir Hamishi, 5e jour de Sukkot. Parim Tisha, 9, Elim Shana Kevasim Shana Arba Sartemimim, toujours avec les mêmes 14 moutons qui viennent en plus et les 2 boucles en plus. Min Khata Veniskem la parim, la Elim la Kevasim Isparan Kamishpat, Si Khata Techad Milevad la Tamin, Khata Veniska. Uvayom Shishi, Parim Shemona Elim Shana Kevasim Shana Arba Sartemimim, 6e jour, 8 taureaux, plus les 2 moutons fixes, plus les 14 moutons fixes. La parim, la lim, la kevasim, isparan kamishpat, si chatatecha, milvad la tabin, chatav nimsachea. Uvayom Hashevi, le dernier jour, parim shiva elim, shalan kevasim, nishana ba, sartemim, chatav nisken, la parim, la lim, la kevasim, isparan kamishpat, si chatatecha, milvad la tabin, chatav niska. 7e jour, 7 taureaux, plus les 2 moutons, plus les 14, plus les offrandes, etc. Et voilà le dernier jour de Sukkot, après que c'est fini, c'est Simchat Torah. On termine avec Rabotai. Ubayom Hashemini, Atzeret Yelachem, Kol Vechet Avodah Lo Ta'aso, Atzeret, stop, je dis Rashi, parce qu'on enchaîne les fêtes, et Dieu il dit, attendez un peu, je veux un jour en plus, et surtout cette année, que le Simchat Torah est devenu pour nous comme Tisha B'Av, on va prier que le Tisha B'Av va devenir Simchat Torah. Et voilà les 5 dernières phrases. Et là, c'est un seul pour Israël, celui-là. La dernière fête, Simchat Torah. Regardez comment c'est que un taureau pour Israël. Les mêmes offrandes aussi. Voilà, Rabotai. Elle ta'asu l'Adonai b'moadechem, levad minidrechem, benidvotechem, l'orlotechem, l'nichotechem, l'skechem, l'shalmechem. Voilà tout ce qui est fixe toute l'année. Donc il y a eu des journées où il y a eu beaucoup de sacrifices. Hein. Si vous prenez le premier jour de Sukkot, tu prends 13, plus les 14 fixes, plus les 2, plus le matin et le soir, plus il dit la Torah, rien à voir avec tous les dons, tous les vœux, tous les péchés. Donc c'est des fois des milliers de sacrifices qui pouvaient être par jour. Vayomer Moshe le Ben Israël qui chol asher tziva Adonai et Moshe. Et voilà, Moshe va transmettre tout ce que Dieu l'a demandé devant le peuple d'Israël. Il les a dit comme quoi il nous attend des belles périodes, il nous attend des joies, il nous attend la construction de Beth Amikdash. Et voilà, Rabotai, en 1 heure de cours, on a essayé de respecter le timing. On a pu quand même lu et un tout petit peu commenté sur le chemin la paracha de Pinchas. Que des bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen. On va faire Rabbi Hanania.